Ça a été bien décrit. C'est une expérience qui est montrée, et qui est vraiment montrée justement pour expliquer la différence entre une machine qui fonctionne par calcul, quoi, et qui va répondre automatiquement à des questions qu'on va lui poser, et puis un être humain qui est capable d'interpréter ce qu'il fait en même temps qu'il le fait. Ça a du sens pour lui parce qu'il y a un interprétant. C'est ça qui fait que ça a du sens. Et du coup, il peut hésiter, se corriger, mais aussi imaginer d'autres possibilités. Et la machine, elle va apprendre automatiquement à se corriger, mais elle ne pourra pas imaginer d'autres possibilités. Voilà, il n'y a pas toute cette dimension qui est liée à la conscience humaine, quoi. Et d'ailleurs, je me demande si là encore, tu viens d'utiliser un mot, Paul-Antoine, apprendre. Comme on utilise le mot intelligence pour une machine comme pour un humain. Mais l'apprentissage pour un humain et l'apprentissage pour une machine learning, ça n'a rien à voir. Je ne sais même pas si on a le droit d'utiliser le mot apprendre pour un moteur des réseaux de neurones profonds. Non, je suis d'accord avec toi. La seule chose, simplement, c'est que il y a comment dire, des progrès technologiques qui font qu'aujourd'hui, ces engins sont capables d'avoir un apprentissage automatique, alors qu'avant, c'était pas le cas, c'est tout. Ou d'avoir une mémorisation cohérente par causalité. Voilà, alors après, enfin, je te dis, moi encore, je connais pas bien ces trucs, je sais pas comment ils marchent. Il faudrait savoir comment ils marchent pour pouvoir vraiment poser des questions pertinentes sur ça. Mais je trouve que ça vaudrait le coup d'essayer de comprendre mieux parce que c'est quand même assez troublant, quoi. Il y a quelqu'un qui nous écoute là, le LT que vous voyez, qui est Luc Tranzer, qui est dans la voiture, c'est parfaitement expliqué comment ça fonctionne. Je vous propose à l'occasion qu'il vous fasse. Il a fait une vidéo là-dessus. Il a fait une vidéo. Ça déjà. Bonjour Luc. Bonjour, oui, j'ai une vidéo qui, là, ça sera un peu compliqué à expliquer comme ça, mais j'ai une vidéo qui explique. Après, on n'a pas complètement refait la roue pour ceux qui connaissent déjà comment fonctionnaient les anciens systèmes d'IA un peu plus prédictifs par rapport à ce qu'on est aujourd'hui où on est sur du génératif. On n'a pas complètement refait la roue non plus, hein. Donc, c'est juste plus de puissance de calcul, hein, à nouveau. On est toujours quand même sur des réseaux de neurones. Donc, ça reste toujours une pâle copie de notre propre réseau de neurones à nous biologiques qu'on ne maîtrise pas encore non plus très bien. On est toujours dans une approche statistique de corrélation, quoi. Donc, ça fonctionne comme ça, en résumé. Comme il t'a dit, il y a la différence entre prédictif et génératif, quand même. Tu vois? Oui. Quand tu dis qu'il y a des statistiques et tout ça, non. Il explique très bien ça. Pourquoi tu lui dis pas un jour de venir nous l'expliquer? Moi, je l'ai déjà entendu. C'est ce que j'étais en train de proposer. C'est vrai que tu as entendu dans la toute première conférence qu'on avait faite en 2017 à Toulouse Business School. Mais... À la fois, pourquoi c'est automatique et pourquoi en même temps, c'est pas trivial, quoi. Je propose que Luc organise la prochaine réunion et que Luc vous présente son exposé et puis qu'on rebondisse dessus. Tu es d'accord, Luc? Là, il l'explique très très bien, y compris pour des ignorants absolus comme moi. Ouais.